chapitre 9 et verset 62. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et au terre n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Philippiens 3,13 est écrit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, donc il veut courir vers le but, mais oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et j'avais cette pensée dans Genèse chapitre 19, verset 26, de la femme de Lot. C'est ce qui est arrivé à la femme de Lot, elle a regardé en arrière et s'est transformée en statue de sel. Alors, la véritable question aujourd'hui, c'est dans quelle situation je me trouve ce matin? Est-ce que je vis l'instant présent? Est-ce que mes pensées sont toujours liées au passé? Ou est-ce que je suis déjà dans le futur? Notre passé est composé de choses sans importance et d'autres qui revêtent un caractère primordial et qui influencent notre présent et notre vie de chaque jour. C'est que notre présent influe des choses passées et forcément on compose avec. Ce que nous sommes constitués de nos expériences, de nos erreurs, de nos réussites. Alors nous pouvons soit nous en servir afin de progresser, ou ces choses peuvent devenir pour nous des freins à notre vie et à notre progression avec le Seigneur. Nous savons que le passé n'est jamais simple. Pourtant, il nous faut composer avec le passé, même si celui-ci est imparfait. La parole nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. C'est vrai que parfois il est agréable, quand on se retrouve, de se d'évoquer des souvenirs d'enfance, des moments bons et merveilleux qu'on a passés, se remémorer des moments passés avec les amis où on s'est fait du bien. Cela peut faire plaisir. Par contre, quand on commence à se réfugier dans le passé et ne pas vouloir accepter la réalité de la chose, ça nous empêche de vivre notre moment présent. Alors ce matin, et c'est important je crois pour le chrétien, c'est le poids de mon passé en tant que chrétien aujourd'hui. Quelle est l'influence de mon passé en tant que chrétien aujourd'hui? Je pense qu'il ne faut pas rester figé dans ces erreurs faites, ou dans des événements douloureux. Un passé trop présent n'est jamais bon et ne nous aide pas à vivre notre vie de chaque jour. Nous pouvons utiliser notre expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est important. C'est ça l'expérience. Si quelqu'un a l'expérience qu'il n'utilise pas, cette expérience ne lui servira jamais à rien. Mais cette expérience doit nous aider à grandir, ça va nous aider à grandir. À grandir dans quoi? Dans la connaissance du Seigneur, afin de nous attacher davantage au Seigneur et à notre vie d'aujourd'hui. Si bien en restant dans le passé, on ne peut pas aller vers l'avenir. C'est impossible. Essayez de marcher en regardant derrière vous. Le premier poteau, ça va être pour vous. Et quand on se cogne sur un poteau, ça fait mal. C'est une image, mais c'est aussi la réalité. Vous savez, il y a des gens qui essaient d'avancer en regardant toujours en arrière. Mais ils n'avancent jamais, c'est pas possible. Il faut savoir que le Seigneur nous délivre, afin que nous puissions vivre librement et pleinement notre vie actuelle. Nous ne pouvons pas revenir sur le passé. Je ne vais pas essayer de revenir sur le passé. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait vécu, on doit l'assumer. Et je pense qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui assume son passé, quel qu'il ait été, quoi qu'il ait été, afin qu'il ne soit pas pour lui un poids. Tant qu'on n'assume pas son passé est un poids pour notre vie, on le verra tout à l'heure. Ça peut être un fardeau qu'on doit porter chaque jour. Et vous savez bien comment nous pouvons assumer notre passé, on en parlera après au travers du sang de l'agneau, mais nous devons accepter les erreurs que nous avons faites. Si on n'a pas le choix, toutes mes erreurs, quelles qu'elles aient été, je n'ai pas le choix et je suis obligé de les accepter, mais je ne suis pas obligé de vivre avec comme un fardeau, comme un poids pour ma vie. C'est Jésus qui dira, et j'ai cette pensée, laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu.
Comme cette tournure de phrase, Jésus nous invite à ne pas vivre dans les choses qui sont derrière nous, mais de regarder devant nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment réaliser qu'il nous faut regarder devant nous pour progresser. Alors certains regrettent le passé. Ah, si j'avais vécu du temps de Jésus, j'avais vécu des miracles avec Jésus, j'aurais aimé vivre le réveil il y a 50 ans. J'aurais bien voulu être à la réunion la semaine dernière parce que c'était merveilleux, le Seigneur était présent, l'action de Dieu était présent. Avec des si, on n'avance pas. Si je n'étais pas là, je n'étais pas là, mais ce qui importe, c'est le moment présent. Et il y a des gens qui se réfugient toujours dans le passé, c'était mieux avant. Vous savez, quand quelqu'un décède, généralement on dit que c'était l'homme le meilleur du monde. On lui a jamais dit quand il était présent, ou la femme. D'accord? On aime bien vivre dans les choses passées, alors que le Seigneur nous invite à vivre dans le présent. Et qu'Ésaïe dira, ne dis pas d'où viennent les jours passés qui étaient meilleurs, car c'est point par sagesse que tu demandes cela. Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Ouais, les jours passés n'étaient pas meilleurs que les jours d'aujourd'hui. Ça dépend comment nous voulons vivre notre présent et comment nous souhaitons le vivre aujourd'hui. Je pense, et je veux insister là-dessus, il est bon de se nourrir de nos souvenirs, à condition que nos souvenirs ne nous entrent pas dans le passé. Vous savez, à l'image de celui qui prend la barque pour aller sur la mer, mais qui est toujours attaché à marée. Ok. Alors il va ramer, et il va ramer des heures et des heures. Il pourra ramer autant qu'il voudra, mais il n'avancera jamais, parce qu'il n'a pas largué les amarres. Nous, parfois, en tant que chrétiens, on n'a pas largué les amarres. On est toujours ancré sur ce qui s'est passé hier, et on dit, on va avancer, Seigneur, avec toi. On va avancer avec toi, mais pour avancer, il faut larguer les amarres et oublier ce qui est en arrière pour pouvoir avancer. Pour savoir si le passé laisse en nous des traces négatives sur notre vie, la question qu'il faut nous poser, c'est est-ce que mes blessures du passé me font-elles encore souffrir? Ou sont-elles devenues des cicatrices? J'ai toujours cette expérience, il y a quelques années, je joue au tennis et à un moment je tombe. Alors comme je tombe, je me rattrape avec la main et donc je suis égratigné, raflé pas mal. Et qu'est-ce que je fais en tant qu'homme? Simplement, je mets un pansement. Je dis, je vais mettre un pansement, je vais cacher ma blessure, puis j'aurai plus mal. Alors, j'ai mis le pansement, j'ai caché la blessure, et le lendemain, j'avais toujours mal. Toujours mal. Le surlendemain, toujours mal. Puis je commençais à enlever le pansement, et puis il commençait à y avoir un peu de pu. Simplement parce que je n'avais pas désaffecté ma blessure. À partir du moment où je l'ai désaffectée, où elle a été soignée, c'est devenu une cicatrice. Et là, j'ai plus mal. Une cicatrice ne nous fait pas mal. Une blessure qui n'est pas soignée au travers du sang de Jésus pour nous, en tant que chrétiens, nous fera toujours souffrir. Alors, si vous voulez savoir si le passé, vous l'avez oublié, s'il faut encore souffrir, est-ce que vous avez mal? Est-ce que lorsque vous pensez au passé, ça vous fait mal? Si c'est le cas, il faut revenir à la croix. Il faut revenir à Jésus afin que lui désinfecte cette souffrance, afin qu'elle ne soit plus qu'une cicatrice. Vous savez, le chrétien, c'est un homme qui a plein de cicatrices. Plein de cicatrices parce que nos années, nos expériences vont créer des problèmes, des difficultés, des souffrances. Mais ce n'est pas un homme qui doit avoir des blessures. C'est un homme qui doit être soigné et guéri par Jésus, afin que ces blessures se deviennent que des cicatrices. Alors ça, il y a des choses qui sont et qui font problème et qui posent un poids dans notre passé. Parfois, c'est le manque de pardon. Quelqu'un nous a fait souffrir il y a 5, 10, 15, 20 ans. On lui a pardonné, mais on n'a pas oublié. On lui a pardonné ce qu'il a fait, mais c'est toujours présent. Et quand on le voit, cette personne, il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, il y a quelque chose, on ne sait pas quoi. Et puis on ne comprend pas. Pourtant, sincèrement, on a voulu lui pardonner. Mais pour que le pardon soit concret et réel, il faut bien qu'il y ait la main de Dieu qui nous aide à pardonner. On peut avoir la volonté de pardonner, mais il faut que Dieu nous aide. Qu'on fasse cette prière, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi, Seigneur, à oublier complètement. Et parfois, nous sommes comme ça. Il y a eu un manque de pardon qui nous a bloqués et qui nous bloque toujours aujourd'hui dans notre progression chrétienne. Parfois, c'est la rancœur. Tu as vu ce qu'il m'a fait, celui-là, il y a quelque temps? Tu as vu, le Seigneur, il a pris ma place, il a fait ça à ma place, il a fait ceci à ma place. Et puis, on entretient la rancœur. Et puis, quand ça va mieux, il y a quelqu'un qui dit, mais tu vois, il est revenu, celui qui t'a fait ça.
Et puis on entretient la rancœur. Et la rancœur nous empêche d'avancer. La rancœur nous ramène en arrière et c'est un poids. Un poids pour le chrétien et un poids pour le passé. Parfois c'est la jalousie. J'avais un ami, et j'ai toujours un ami d'ailleurs, dès que quelqu'un a acheté une nouvelle voiture, il était jaloux. Dès que sa famille, son frère ou quelqu'un savait acheter une voiture, il a voulu une plus belle. Et à chaque fois, pourtant c'est quelqu'un de merveilleux, gentil, toute qualité, mais à chaque fois il voulait la plus belle. Et là, il y a peut-être des femmes qui veulent la plus belle robe, je ne sais pas, hein. Ou le plus beau polo, la plus belle chemise pour un homme, mais à chaque fois, il y avait cette envie d'être mieux et meilleur. Peut-être parfois la jalousie existe en nous. Et cette jalousie peut être un poids ou quelque chose qui nous empêche encore d'avancer avec le Seigneur. J'ai marqué, le diable cherchera toujours à nous rappeler nos fautes passées afin de nous tenir sous son joug. Toujours. Il cherchera toujours à nous dire, mais tu te souviens quand tu as fait ça, quand tu as fait ça, quand tu as fait ça, et ça, tu t'en souviens, et quand on tombe dans ce joug-là, eh ben on perd tous nos moyens. On retourne en arrière. C'est pour ça que, pour ne pas être surpris par les astuces du diable, il nous faut vraiment que tout notre passé ait été pardonné, déposé au pied de la croix. Alors, j'ai cherché un exemple dans la Bible, je n'ai pas pris le meilleur, je pense, mais celui-là m'est venu à l'esprit tout de suite. Alors je dis, tiens, s'il me vient à l'esprit, c'est qu'il y a une raison. C'est l'histoire de David avec Bathsheba. Vous connaissez l'histoire. David s'est enfoncé dans le péché par la convoitise, par l'adultère. Après la dit que Bathsheba est devenue enceinte. Et David s'est enfoncé encore plus loin dans le péché parce qu'il a demandé à ses chefs de l'armée de placer Uri, le mari de Bathsheba, au devant de la muraille, afin qu'il périsse. Donc, si on prend David, homme de Dieu, aimé par Dieu, etc., on sait, hein, non seulement il a commis la convoitise, non seulement il a commis l'adultère, mais par intermédiaire d'autres, il a commis le meurtre. Pas mal, hein? C'est énorme. Pourtant, Dieu va lui dévoiler son péché. Et David va se repentir. David va passer par le chemin du châtiment, par le chemin de la restauration. Cette repentance est nécessaire. Quand on a péché, il nous faut nous repentir et il nous faut revenir au Seigneur. Et il dira dans le psaume 32, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. J'aime bien le psaume 32 et j'aime bien aussi le psaume 51. Vous connaissez le psaume 51? Merci Bernard. Oui, c'est bien. Bernard connaît le psaume 51. Et il dira au verset 9, purifie-moi comme l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Le verset 9. Le verset 12, on le connaît bien ce verset, il dira, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et il dira, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 32, Psaume 51. Alors pourquoi prendre cet exemple? Ce qui m'a frappé derrière, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour David. C'est qu'après Bathsheba sera nouvelle enceinte et elle enfantera un fils qui sera Salomon. Hein, le roi Salomon. Et en réalisant cette chose-là, je me suis dit, mais Seigneur, ton amour est tellement grand. Ton pardon est tellement grand. Ce que tu fais est tellement merveilleux, immense, qu'avec mon intelligence, j'ai du mal à comprendre. Et parfois, c'est notre problème en tant que chrétien, c'est on a du mal à réaliser la grandeur du pardon que nous accorde le Seigneur. Et encore, au temps de David, il n'y avait pas Jésus. D'accord? Mais David, lui, a compris que quand Dieu lui pardonne, il lui pardonne. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Il oublie, c'est important de savoir que Dieu a oublié nos fautes passées. Nous, on n'est pas capable, par nous-mêmes, d'oublier. Parfois, ces choses-là reviennent et reviennent.
Mais nous devons saisir la parole de Dieu, et nous appuyer sur la parole de Dieu en disant Seigneur, tu as oublié ma faute passée, tu m'as racheté, tu as fait de moi quelqu'un de nouveau. Et tant qu'on n'est pas capable de réaliser la grandeur de l'amour de Dieu viendra toujours nous rappeler ses fautes. La seule réponse qu'on puisse apporter, on en a déjà parlé, c'est nous appuyer sur la parole de Dieu. Ce que Dieu fait est parfait. Quand Dieu pardonne, il pardonne totalement et parfaitement. C'est à ce prix-là que nous serons des chrétiens qui allons aller de l'avant. C'est à ce prix-là, en acceptant simplement et humblement que Dieu ait oublié nos fautes, nous pourrons aller de l'avant. Vous savez, ne laissez personne vous rappeler vos fautes passées. Ne laissez personne vous rappeler quelque chose que Dieu a pardonné. Vous pouvez prendre autorité sur ces choses. Non, Dieu m'a pardonné et personne ne peut me condamner pour une chose que Dieu m'a pardonné. Votre position en tant que chrétien de foi, vous appuyant sur Jésus, déterminera votre présent et votre avenir. Nous croyons que Dieu est capable de faire cela. Nous croyons que Jésus est celui qui nous a tout pardonné. Jean dira, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui l'invente, je ne suis pas ça pour vous faire plaisir. Simplement, si on veut être des chrétiens affermis, on doit s'appuyer sur la parole. On doit s'appuyer sur le nom de Jésus et réaliser notre position de chrétien racheté et sauvé par grâce. Notre tristesse est profonde parce qu'il faut quand même passer par le repentir, la repentance. On dit, Seigneur, pardonne-moi. Et Jésus est celui qui pardonne. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. À condition de nous approcher de lui avec une entière et totale repentance. Le Seigneur, celui qui restaure. Le Seigneur, celui qui pardonne. Alléluia. On le voit avec cet exemple de David et gardez-le en tête. Elle pensait qu'elle a enfanté Salomon. D'accord? Avec toute la richesse, la sagesse de Salomon. C'est merveilleux. Ça montre la dimension et la grandeur, cherchez le mot, la grandeur du pardon de Dieu. Hébreux 12, versets 1 à 2 nous dit ainsi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Ce qu'il dira aux Hébreux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous savez, pour courir, je ne sais pas si vous faites la course, on fait, si j'ai un sac à dos de 20 kg, je vais avoir du mal de courir. Si le poids qui est sur moi est trop lourd, je ne vais pas courir. Je vais essayer de marcher, et quand je vais marcher, je vais me fatiguer. Si nous voulons courir, il faut être léger. On ne court pas avec des sabots, on ne court pas avec des grosses chaussures, on court de manière légère pour pouvoir aller de l'avant. Donc si nous voulons courir dans la carrière qui nous est ouverte, nous devons être légers, nous devons avoir déposé notre fardeau au pied de la croix. Donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, alléluia, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la gloire qui lui était réservée, a su faire la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a déjà souffert pour moi. Et la souffrance qu'il a supportée, je suis incapable de la supporter. La parole nous rappelle qu'il a porté nos péchés. La parole nous rappelle qu'il s'est chargé de nos iniquités. Il l'a fait. Et Jésus dira, mon joug est facile. Et elle dira, mon fardeau est léger. Je crois qu'il y a des gens parfois qui aiment bien porter un fardeau lourd. Vous savez, comme ça, on les plaint toujours. Il y a des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, donc du coup, ils ont toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours. Jésus ne nous invite pas à nous plaindre constamment, mais à déposer à ses pieds tous nos fardeaux et tous nos soucis. C'est à ce prix-là que nous pourrons avancer et aller de l'avant avec le Seigneur. On ne peut pas faire fi de son passé, parce que c'est le passé qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y aurait pas de présent s'il n'y avait pas de passé. Et mon passé d'il y a une demi-heure, enfin, le présent d'il y a une demi-heure est devenu un passé. Mon présent existe et
il est très éphémère puisqu'il dure un instant. Le présent dure un instant et chaque présent est renouvelé. Mais pour qu'il y ait un présent, il faut qu'il y ait un avenir. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est de ne pas regarder en arrière, mais de nous porter vers ce qui est en avant. Nous devons vivre l'aujourd'hui. Nous sommes des gens du présent, avec l'espérance d'un futur plus que parfait auprès du Seigneur. Mais n'évitons pas et n'ayons pas peur de vivre le présent. Et pour ne pas avoir peur de vivre le présent, il faut bien que le poids du passé ne soit plus là. Le présent, c'est le temps d'action, où chaque décision va engager notre avenir. Le présent, c'est aujourd'hui. Chaque jour pendant lequel nous sommes à l'œuvre pour notre Seigneur ou pour notre propre compte. Le psalmiste priera et dira « Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que nous appliquions nos cœurs à rechercher la sagesse. » Psaume 90, verset 12. « Enseigne-moi, Seigneur, à bien compter nos jours. » Qu'est-ce que je fais de mon présent? Est-ce que mon présent est utile pour le Seigneur ou est-ce que mon présent n'est pas utile pour le Seigneur? Un proverbe français dit « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. » C'est pas écrit dans la Bible. Qui dit « Tiens, ne remets pas à demain ce que tu peux faire au lendemain, ce que tu peux faire aujourd'hui. » Mais j'ai regardé, c'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est un beau proverbe. Il y a des beaux proverbes. Donc, ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est aussi quelque chose d'important. Ecclésias, chapitre 9, verset 10, dira « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Aujourd'hui, c'est le temps favorable pour entreprendre, sans attendre, pour saisir les occasions qui nous sont données. Car on ne sait pas ce qui arrivera demain. Peut-être que demain, nous ne serons plus là. Demain ne nous appartient pas. Demain est entre les mains du Seigneur. C'est ce qu'il dira Jacques, chapitre 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Le présent, c'est un présent. C'est-à-dire que c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'on appelle un cadeau un présent. C'est un cadeau parce que Dieu nous permet de le vivre. Nous puissions vivre notre présent comme un cadeau de Dieu. Et non pas comme un poids. Il y a des gens qui n'ont jamais envie de se réveiller le lendemain matin parce qu'ils vont dire qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. Il y a des gens qui, dès qu'ils posent le pied par terre le matin, se disent aïe aïe aïe, ça va pas. Et ils sont déçus de vivre l'instant présent. Ils sont déçus de vivre l'instant présent. Et bien souvent, c'est parce qu'il y a le poids du passé qui est là. Et notre poids du passé nous empêche de vivre le présent. Pourtant, nous sommes là ce matin pour vivre notre présent tel que Dieu nous l'a donné. Demain matin, quand vous vous lèverez ou tout à l'heure, pensez au présent de Dieu. Seigneur, ton présent, je le prends. Et je ne sais pas si vous aimez les cadeaux, mais prenez le présent de Dieu comme un cadeau de Dieu. Le présent, c'est aussi le jour que nous devons nous confier à Dieu pour nos besoins quotidiens. D'abord, c'est ce que dira Jésus, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pour vivre notre présent, il y a quelque chose d'important, c'est de le placer devant le Seigneur. Vous savez, notre présent, c'est pas je prie le matin, une fois de temps en temps, c'est le fait le matin de commencer notre journée en l'apportant au Seigneur, c'est important. Et plus important qu'on imagine. J'ai vu un frère qui expliquait ces choses, et nous pouvions réaliser l'importance de nous tenir chaque matin devant le Seigneur et de lui apporter notre journée, ce sont des choses qui nous dépassent. Ce sont des choses qu'on ne comprend pas, mais d'où l'importance, dès le matin, de nous remettre entre les mains du Seigneur pour toute notre journée, pour tout ce qui va se passer, choses bonnes et moins bonnes. À du moment où je prie Seigneur, disant Seigneur, conduis-moi dans cette journée, prends toute la place, dirige les choses, nous allons croire que le Seigneur le fait. Il ne suffit pas de le dire, il faut le croire. Hein. Il faut le croire. Hein. C'est David qui dira, je te dis que je suis une créature merveilleuse, mais il croyait. Hein.
Donc il était une créature merveilleuse parce qu'il croyait que Dieu avait fait comme une créature merveilleuse. C'est écrit, c'est vrai. Mais, vous savez, parfois nous lisons les choses, mais on n'y croit pas vraiment. On a du mal à rentrer dans cette dimension de la foi qui, Seigneur, tu l'as dit, je l'accepte parce que c'est ta parole. Jésus dira, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous avez des gens qui sont toujours dans le futur. Des gens qui attendent toujours le retour du Seigneur. C'est vrai qu'on l'attend, mais et qui vivent que pour ça. Il y a des gens qui sont morts sans voir le retour du Seigneur, parce que ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils attendent. On a une espérance, mais le Seigneur ne dit pas de vivre dans ce retour, c'est de vivre l'instant. Et de bien le vivre, et quand il viendra, il nous prendra. Il ne faut pas être des gens du passé, on parlera après de l'avenir, mais il faut être en plus des gens qui sont que dans l'avenir. Pourquoi? Parce que, j'anticipe, notre avenir est déjà assuré. Pour celui qui est chrétien, l'avenir est déjà assuré, donc ce n'est pas même dans l'avenir, il est assuré. Dieu nous invite à vivre le temps présent. Nous devons marcher et chercher le Seigneur chaque jour de notre vie. Proverbe 8, verset 34, heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Tout en étant des gens du présent, et ça il faut quand même le préciser, nous ne devons pas pour autant nous conformer au siècle présent. Ça c'est important. Mais être transformés par le renouvellement d'intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. C'est dans Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ne pas se conformer au siècle présent, mais transformer par le renouvellement de l'intelligence. On a besoin d'être renouvelé par l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas parce que nous ne sommes pas de ce monde que nous ne devons pas pour autant vivre notre temps, vivre notre monde. Nous devons être ces gens, ces femmes intelligents qui ont utilisé les moyens modernes pour annoncer la parole de Dieu et être témoins de Jésus-Christ. C'est pas parce que du temps de Jésus il n'y avait pas l'imprimerie que je ne vais pas faire des prospectus. C'est pas parce que du temps des apôtres il n'y avait pas de caméra que je ne vais pas utiliser Zoom pour voir mes frères et sœurs pour participer au culte. Ce que je veux dire, c'est il y a notre vie, ce que nous sommes. Il y a les moyens que Dieu met aujourd'hui à notre disposition pour pouvoir témoigner, agir, même pour pouvoir se soigner. C'est parce qu'il y a des moyens, des médicaments aujourd'hui, autant utiliser. Tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui, sachons l'utiliser, sans être de ce monde. Il y a des choses qui sont ce monde et que nous devons utiliser. Vous savez, parfois, il y a nos habitudes, nos coutumes qui nous enferment dans un système et qui nous rendent moins sensibles au Saint-Esprit. Vous savez, les pharisiens publicaient que leur système, pensaient avoir tout ce qu'il fallait, et Dieu leur a apporté autre chose. Mais ils n'avaient pas l'esprit assez ouvert pour recevoir ce que Jésus a apporté. Si nous voulons être sensibles au Saint-Esprit, nous devons avant toute chose rechercher la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu met à notre disposition savoir l'utiliser pour sa gloire? Encore une fois, ce qui importe, c'est ce que je fais, Seigneur, est-ce que c'est bien pour ta gloire? C'est dans Hébreux, chapitre 3, verset 7, c'est écrit, c'est pourquoi, dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Vous connaissez la suite? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Sommes-nous sensibles aujourd'hui encore à la voix du Saint-Esprit? Sommes-nous sensibles aujourd'hui à la volonté de Dieu pour notre vie, pour son Église, pour son peuple, pour ce pays, pour cette terre? Sommes-nous des hommes et des femmes sensibles au Saint-Esprit? Vous savez, on peut avoir tous les moyens modernes, et là je reviens déjà à l'air, s'il n'y a pas le Saint-Esprit avec nous, ça ne servira à rien. Je peux avoir tous les outils modernes pour faire la propagande, pour témoigner, les plus beaux micros, la plus belle, les plus beaux chanteurs. Si je n'ai pas le Saint-Esprit qui me conduit et qui me guide, cela ne me servira à rien. Je me souviens une fois, il y avait un culte et
J'étais avec un pasteur au fond, on parlait, puis il y a un frère qui chantait. Et moi j'ai dit au pasteur, qu'est-ce qu'il chante bien? Il me répond simplement, oui, mais il peut chanter aussi bien qu'il le veut, s'il n'y a pas l'option du Saint-Esprit, ça sert à rien. J'ai dit, t'as raison. T'as raison. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Dans tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas l'action et l'onction du Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Je peux avoir le meilleur conférencier du monde, s'il dépasse l'onction du Saint-Esprit pour apporter la parole de Dieu, ça ne servira à rien et l'impact sur les gens sera nul. En étant des gens du présent, nous devons être des gens sensibles et attentifs au Saint-Esprit. Et enfin, donc on a parlé du passé, surtout ne laissons pas le poids du passé nous empêcher de vivre notre présent. On a parlé du présent où c'est un temps d'action, un temps où nous devons être et agir pour le Seigneur, et le futur. Demain, c'est le temps des projets, c'est le temps d'espérance, mais c'est aussi le temps de l'incertitude. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Déjà qui dira, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? On l'a vu tout à l'heure, c'est une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4, 14. En ce qui concerne nos projets, il est important de savoir que malgré toute notre sagesse, notre intelligence, ils ne dépendent pas de nous. Les projets de demain ne dépendent pas de moi. C'est pas vrai. En tant que chrétien, ils ne dépendent pas de moi. Et ils doivent dépendre du Seigneur. Le proverbe 16, verset 1er, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia. Psaume 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins d'Éternel qui s'accomplissent. C'est pour ça qu'on dit soit Dieu voulant. Si on tient demain, si Dieu voulant, mais Dieu peut. Simplement que je sois là où Dieu veut que je sois demain. C'est différent. C'est pour ça que nous sommes exhortés à nous confier et à confier toutes choses au Seigneur pour notre avenir. Proverbe 16, verset 3, recommande ton sort à l'Éternel, et tes projets réussiront. Amen. Et qu'est-ce qu'on recommande aux hommes? Tiens, je confie en lui, puis ça va aller. Non, non. En tant que chrétien, recommande ton projet à l'Éternel, et il réussira. Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. J'invente pas, hein, c'est écrit. Hein. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. On l'a vu tout à l'heure. Et chargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est encore écrit dans la parole de Dieu, 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. On peut dire, comme le psalmiste dira, mais en toi, je me confie au Éternel, je dis, tu es mon Dieu, ma destinée, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans les mains de Dieu. Alors le futur, on vient d'en parler, je ne vais pas vous aller beaucoup plus loin parce que le futur, c'est pas. On en parlera plus tard, parce que c'est. Ce qui m'importe, c'est de rester dans le présent. Et pour finir, il y a l'avenir du chrétien. Donc le passé, le présent, le futur et notre avenir éternel. Pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, demain c'est le temps d'espérance, le temps pour lequel on se confie en Dieu pour l'éternité. C'est le privilège de redonner sa vie à Jésus, c'est qu'il nous a préparé une place. Michée dira, pour moi, je regarderai à l'Éternel, je mettrai en lui mon espérance dans le Dieu de mon salut, et mon Dieu m'exaucera. Michée 7,7. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous sommes assurés du lendemain. Notre vie terrestre, cependant, il existe un avenir encore meilleur pour nous. Le Seigneur nous exhorte instamment à nous occuper de notre avenir éternel. Et puis, utilisant cette parabole, vous savez, quand la personne a plein de très riche, plein de terre, et puis il va remplir ses greniers, et puis il va dire, j'ai pas assez de place, il faudra encore de plus grands greniers. Et puis à un moment, il s'est dit, mais mon malheureux, si tu pars ce soir, qu'est-ce que tu vas faire de tes trésors? Il y en a qui investissent pour les biens matériels. Le chrétien, lui, doit investir pour les biens spirituels. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est ce que dira le Seigneur, et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Pour l'avenir, notre avenir éternel, quelles sont nos priorités? Est-ce au royaume des cieux ou est-ce sur notre petit bien-être personnel? Paul dira, mais notre cité à nous est dans les cieux.
Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Philippiens 3, 20. Notre cité à nous est dans les cieux. Notre espérance en tant que chrétien n'est pas cette terre, mais elle est dans les cieux. Jésus est venu pour nous sauver. Le Seigneur est venu pour nous donner une espérance éternelle, la vie éternelle. Et Paul dira, vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. Et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est ça l'avenir éternel. Jésus nous a délivrés de la colère à venir. Il fait de nous de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Hébreux 13, 8, il écrit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà ce que je voulais apporter ce matin. J'espère n'avoir pas été trop long. Simplement, je pense en tant que chrétien, nous aimons nous appuyer sur la parole. Et il nous faut nous appuyer sur la parole, il faut la connaître. Mais non seulement nous appuyer, mais la vivre, l'accepter dans nos cœurs. En tant que chrétien, on ne doit pas être des hommes du passé. Et ne pas laisser le poids du passé nous empêcher de vivre notre vie présente. En tant que chrétien, nous sommes des gens du présent. Et vivre notre présent avec le Seigneur Jésus, c'est important. Nous l'importons chaque jour de lui remettre notre présent afin que lui les conduise. En tant que chrétien, nous avons un avenir. Et cet avenir, on ne le voit pas encore, mais il est auprès du Seigneur pour l'éternité. Et personne ne peut nous enlever notre avenir. On a donné notre vie au Seigneur, lui appartenons, et il nous a sauvés pour l'éternité. Vous savez, parfois les chrétiens me disent, mais je ne suis pas sûr d'être sauvé. Si tu as donné ta vie au Seigneur, tu es sauvé. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Et nul n'a le droit de revenir là-dessus, nous empêcher de vivre notre espérance. Alors, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Quel est mon temps aujourd'hui? Suis-je du passé, du présent, de l'avenir? Et comment je veux vivre mon présent avec le Seigneur? Voilà ce que je veux partager avec vous ce matin. Laissez le Seigneur nous conduire, on va prier si vous bien, demande le Seigneur sa grâce. C'est notre Dieu. Nous sommes là devant toi ce matin et combien nous voulons mieux te servir encore. Nous avons besoin que tu viennes encore visiter nos cœurs, nos vies, nos âmes et nous aider, Seigneur, à te servir l'instant même. Ta présence se vit bien nos cœurs et nous voulons vraiment entrer dans cette dimension où tu agis encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu as pardonné nos péchés. Tu nous as lavé, purifié dans le sang de l'agneau. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je peux encore te louer. Je peux te prier, je peux te servir encore. Et c'est une grâce, un privilège que tu m'accordes. Seigneur, merci parce que mon avenir est assuré auprès de toi. Tu as porté mes iniquités, tu m'as préparé une place auprès du Père. Et ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs, on te dit, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, te connaître, te suivre, pour m'appuyer sur ta parole, c'est un privilège qui est merveilleux, Seigneur. Aide-moi à réaliser ces choses, à les vivre pleinement, à entrer pleinement dans cette dimension de ton onction, de ta présence, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia.